Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va vous parler de musique puisqu'on va revenir ensemble sur les albums sortis au mois de juillet. Et on commence tout de suite par les tops. Et on commence tout de suite avec l'EP de Miss France qui s'appelle 3. Miss France, je suppose que ça se prononce comme ça, est un groupe de punk français qui sort ici son 3ème EP. On y retrouve 6 titres et c'est très court puisque le total fait 7 minutes et que le plus long morceau fait 1 minute 38. Du coup vraiment pas de quoi s'ennuyer puisque c'est très rapide, c'est très crié, on comprend absolument rien aux paroles mais on suppose que c'est chanté en français. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a vraiment une touche d'humour et d'autodérision avec des chansons comme Toi aussi ou alors Papy Papeur qui sont assez marrantes. Mais leurs textes se veulent aussi engagés, politiques et sociaux. En fait ce qui est sûr c'est que c'est du bon punk que j'ai vraiment bien aimé et qui font beaucoup de bruit. Et on continue avec le nouvel album des Dollar Signs, This Will Haunt Me, sorti le 13 juillet. C'est un groupe de folk punk qui sort ici son 2ème album, assez court puisqu'il fait 28 minutes pour 11 titres. Et du coup, comme tout bon groupe de folk punk, ils incluent pas mal d'instruments variés comme du tambourin, du ukulélé, des clochettes et même des trompettes. Au niveau des paroles, c'est plutôt rigolo et même parfois carrément débile, et côté musical, c'est un punk rock assez moderne qui mélange un côté folk avec même parfois des petites touches de ska. Au niveau du chant, là aussi, c'est hyper moderne et on ressent parfois quelques petites touches de emo, mais du bon emo à l'ancienne. En tout cas, les compos sont vraiment trop cool, c'est hyper varié et surtout ça peut partir d'une direction à l'autre très rapidement. On continue avec le nouvel album de Daron Malakian and Scars on Broadway qui s'appelle Dictator. Ah oui, parce que Scars on Broadway ça ne suffisait pas, il faut rajouter le nom devant. Donc Scars on Broadway c'est vraiment le projet solo débuté en 2003 par Daron Malakian qui est le guitariste du groupe de metal System of a Down. Et c'est un groupe qui a eu une activité assez fluctuante et qui s'est plusieurs fois arrêté. Puisqu'ils ont sorti leur premier album en 2008 et qu'ils sortent seulement leur 2ème album. Moi j'aime beaucoup Daron et sa voix, et il a une voix assez atypique et originale qui est toute tremblotante, assez spéciale, faut aimer, moi j'aime bien. Et j'ai vraiment bien aimé cet album, donc moi j'ai pas écouté le premier, donc j'avais pas vraiment d'éléments de comparaison, mais celui-là j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé assez catchy, avec des morceaux pas forcément très métal, mais qui savent être lourds comme il faut. Du coup c'est pas du System, mais on ressent quand même carrément la patte de Daron, celle qu'il avait notamment sur les derniers albums de System, mais aussi sur son premier album de Scars on Broadway. Du coup les compos sont bien travaillés et assez variés, je trouve que c'est pas un album qui va de soi, on peut l'apprécier dès la première écoute, mais je pense qu'on passe à côté de pas mal de subtilités. Et on continue avec Hold Fast, le nouvel album de Face to Face. C'est sorti le 27 juillet et c'est un album acoustique dans lequel le groupe reprend certains de ses morceaux en version acoustique. Ça met bien en avant la super voix du chanteur, c'est assez posé, c'est acoustique mais c'est bien foutu. Du coup c'est varié dans les styles, c'est pas juste leurs morceaux transposés à la guitare sèche, il y a quand même un travail dans les arrangements. Ça mélange pas mal de styles, notamment la country, la folk, la gospel, le rock sudiste et même quelques petites sonorités hawaïennes. Face to Face c'est vraiment un groupe que j'adore, ils font un punk rock assez orienté punk rock and roll, du coup ça passe super bien en acoustique. En plus j'ai eu la chance de les voir en concert donc j'étais bien content de pouvoir redécouvrir les morceaux que j'adore dans des versions un peu différentes. I was lost inside my own lies. I fell victim and I thought I'd never find the strength to do what I must do. All to be with you, all to be with you, all to be with you, all to be with you. On continue avec le nouvel album de Halestorm qui s'appelle Vicious. Halestorm, c'est un groupe de hard rock américain formé en 1997 et dont je vous ai déjà parlé dans mes séries Rocking Girls puisqu'on a une femme au chant qui s'appelle Lizzie Hale et qui a une bonne grosse voix bien grave, bien heavy metal. Et du coup, ils sortent ici leur 4ème album.
Et franchement, dès le début, j'ai adoré, je pense que c'est mon petit coup de cœur du mois. On va retrouver un son bien lourd, bien catchy, avec des bonnes mélodies et la voix bien énervée de la chanteuse. Ce que j'ai vraiment préféré, c'est les 5 premiers morceaux de l'album qui sont hyper catchy, qui ont un tempo hyper rapide. En plus, c'est vraiment bien produit avec la voix de la chanteuse qui est vraiment mise en avant, et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Sinon, la deuxième moitié de l'album, elle se pose un petit peu plus, on va retrouver un petit peu plus de ballades, mais elles sont sympas à écouter. Mais je préfère vraiment les 5 premiers morceaux. Et sinon, ce qui est marrant en écoutant cet album, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment un timbre de voix et une façon de chanter qui ressemblait pas mal à celle de Pink. Et ça explique peut-être pourquoi j'aime autant, vu que vous savez que je suis très fan de Pink. Le petit yaourt a disparu parce qu'elle a un peu moins écouté les albums suivants que moi, mais néanmoins elle a quand même apprécié le nouvel album de Rise Against qui s'appelle The Ghost Note Symphonies Volume 1. Rise Against c'est un groupe de punk rock américain et là aussi ils sortent un album acoustique, encore un, c'est peut-être la mode ou la saison, je ne sais pas. En tout cas le punk rock n'a jamais été aussi doux. C'est sorti le 27 juillet et ils reprennent 10 de leurs morceaux dans des versions acoustiques avec des petits instrus additionnels du genre des violons par exemple. Et ça passe carrément bien, c'est même super beau et ça apporte un regard complètement nouveau sur des chansons que je connaissais déjà par cœur. Et en plus comme ça on profite de la voix du chanteur Tim McIlrath qui sait vraiment chanter sans gueuler. Et en tout cas c'était vraiment super sympa d'avoir des versions très calmes de ces chansons alors que je les ai vues le mois dernier au Hellfest et qu'il y avait une grosse ambiance. Et comme ça c'était le volume 1, on imagine qu'il y aura peut-être bientôt un volume 2. Everything you touch turns into gold, and like the angel you are, you left creating a lightness in my chest. Your eyes they penetrate your web always, and that's when I got. Et on passe maintenant aux Adolescents qui ont sorti un nouvel album Crop Duster le 27 juillet. Adolescents est un groupe emblématique de punk hardcore américain des années 80, et en juin le bassiste original décède mais le groupe décide de maintenir la tournée et de finalement sortir cet album qui du coup est leur 9e opus. Du coup on se retrouve avec un punk rock teinté de hardcore mais c'est super accessible. Et d'ailleurs la voix ressemble un peu à celle du chanteur de H2O. Du coup on se retrouve avec un album assez dense qui contient 18 morceaux qui font en moyenne 2 minutes, et c'est bien accrocheur, les compos sont sympas et c'est engagé, ça parle de Trump, des armes nucléaires et des sujets d'actualité. Et on termine les tops avec le nouvel album de Chaser qui s'appelle Sound the Sirens, sorti le 20 juillet. C'est un groupe de punk rock californien clairement influencé par des groupes comme Pennywise ou Sum 41. Je les avais découverts avec leur EP Action, sorti en 2011, et j'avais trouvé ça vaguement sympa, et du coup je me suis dit pourquoi pas écouter leur nouvel album, d'autant plus qu'ils ont signé chez Dying Sin Records qui à la base est un site d'actu musicale alternative, mais depuis peu ils produisent aussi des albums. Du coup c'est du punk rock mélo bien rapide, c'est accrocheur, c'est super cool et ça irait bien en BO du jeu Punkomatic. C'est tout pour les tops, on passe au bof. Et ce mois-ci ce qui nous a moyennement convaincu c'est l'album éponyme de MXPX, sorti le 25 juillet. MXPX est un groupe de punk rock américain à tendance pop-punk formé dans les années 90, et perso j'adore beaucoup ce groupe, j'accroche même particulièrement à ce qu'ils ont fait dernièrement ces 8-9 dernières années. Du coup j'attendais avec impatience ce nouvel album et j'ai pas vraiment été conquis. Alors la prod est bonne, il y a des bons morceaux, mais globalement les compos sont moins travaillés qu'avant et les morceaux accrochent beaucoup moins. On reconnaît bien le style MXPX mais c'est trop en mode automatique, il manque la petite touche de folie, de créativité et du coup c'est pas assez varié. Mais je le réécouterai parce qu'il y a quand même quelques morceaux cool, notamment Live Goals ou Rolling Strong. Du coup, c'est tout pour les albums de ce mois-ci. Du coup, on se retrouve le mois prochain et voilà ce qu'il faut écouter en août. Il y a le Live in a Dive Ripped de NoFX qui sort le 3 août, le nouvel album d'Alice in Chains qui s'appelle Rainier Fog le 24 août,
le nouvel album des Swinging Utters qui s'appelle Peace and Love qui sort le 31 août, et enfin le nouvel album d'Alkaline Trio qui s'appelle Is This Thing Cursed qui sort le 31 août. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver tous les liens pour aller écouter et acheter les albums dans la description. N'oubliez pas de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, là aussi tous les liens sont dans la description. Du coup on vous dit à très bientôt et on vous fait des gros bisous. Oh bah tu m'embêtes hein. Des clochettes et même je ne sais plus quoi. Tambourin, va trop vite. Pour vraiment comprendre toutes les subtilités. Oh putain, les subtilités, qu'est-ce que c'est que des subtilités? Mais je pense qu'il faut vraiment pousser l'écoute pour vraiment comprendre toutes les subtilités. Oh putain, mais c'est quoi les subtilités? When there is no more, there is again. Hailstorm, c'était un groupe de hard rock américain formé en 1997.